Bonjour à toi, re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai envie de te demander comment ça se passe, la relation avec tes enfants. Est-ce que c'est difficile d'avoir des moments de qualité? Est-ce que tu sens qu'ils vieillissent, qu'ils sont plus autonomes, ils font leurs propres choix, ils te bousculent un peu, puis tu trouves ça difficile? Est-ce que tu te sens coupable de pas toujours faire exactement ce qu'il faut pour eux? Pourquoi est-ce que je te demande toutes ces questions-là? Parce que j'ai envie cette semaine de te parler d'un sujet qui vient beaucoup me chercher parce que je remarque tellement à quel point vous, les parents, vous avez les meilleures intentions du monde. Vous voulez tellement avoir des belles relations avec vos enfants, vivre des moments de qualité, hein. Vous vous mettez tellement de pression, hein, d'être le meilleur parent, de toujours être là pour vos enfants, puis vous êtes impliqué, hein, au plus, comment je dirais ça, dans le plus possible, hein, vous êtes impliqué avec eux, les devoirs, les activités, les rencontres de parents, vous essayez de stimuler vos enfants, vous essayez de créer des moments, vous êtes extraordinaire, hein. Mais malgré tout ce que vous faites, mais vous n'avez pas nécessairement les résultats que vous souhaitez, hein. C'est-à-dire, justement, une vie familiale un petit peu plus douce. Tu sais, le stress est tellement présent euh, que c'est sûr que ça fait que, ben, vous avez certainement la mèche un petit peu plus courte. Puis je dis pas ça pour vous faire sentir mal, hein, mais quand notre horaire est tellement chargé, hein, justement, avec les enfants, les activités, le travail, tout ça, il reste pas beaucoup de temps pour des moments de qualité. Heureusement, il y a plein de choses, hein, qu'on peut faire pour vous aider avec votre environnement familial à améliorer vos relations avec vos enfants, puis aussi avec votre partenaire, hein, parce que on le sait que, bon, quand on est au bout du rouleau, puis tout s'accumule, qu'on perd patience, mais ça a évidemment des effets sur nos enfants, hein. Ils ressentent très, très fortement cette pression-là. Euh, Puis, je veux dire, personne n'est capable de cacher ça, là. Tu sais, à un moment donné, on est tous humains, là, quand ça devient trop, c'est trop. Mais notre partenaire aussi le ressent, même si on le met pas nécessairement en mots, tout est énergie, on le sait. Mais justement, il y a plein de choses à faire qu'on peut mettre en place, hein. Oui, il y a des trucs pratico-pratiques pour justement se permettre de mieux se connaître, hein, savoir justement, mais quand est-ce que ça commence à devenir trop, là, tu sais, puis je sens que je vais bientôt exploser parce que mon niveau de stress est trop élevé et là, j'ai juste pas de patience avec mes enfants, puis on le sait, hein, dans ce temps-là, des niaiseries, là. Mais vraiment, des niaiseries, ça finit en situation catastrophique, puis là, c'est la grosse chicane, puis on se parle pas pendant des heures, puis on s'en veut, puis là, on accumule une espèce de rancune, puis oh, ça prend des proportions vraiment exagérées, mais il y a des manières justement d'éviter ça. Puis, on sait qu'en travaillant sur nous, bien évidemment que ça a des conséquences sur nos enfants, hein, justement, si on est plus calme, si on est plus réceptif, tout ça, ça va améliorer la relation familiale. Puis, j'ai envie aussi de vous parler de quelque chose qui est peut-être plus difficile, hein, c'est que c'est ça qui se passe, c'est quand on travaille justement des relations avec les autres, ben on a une partie qui dépend de nous, mais il y a aussi une partie qui dépend de eux. Ça, c'est pas facile à accepter parce que nous, on peut être le plus engagé possible dans le processus sans vouloir que les choses s'améliorent, mettre les efforts, etc. Euh, mais peut-être que les enfants sont pas prêts à ça non plus, hein, ou ils sont peut-être aussi très jeunes, donc peuvent pas nécessairement participer à tous les efforts, mais ils ressentent beaucoup les choses quand même, hein. Donc,
juste pour pas que vous vous sentiez découragé, si justement vous faites des efforts par rapport à votre famille, mais que vous ressentez pas nécessairement l'appareil qui vous revient, il y a peut-être un beau travail de lâcher prise qui doit se faire ici. Puis, n'oubliez pas que juste en commençant par vous, évidemment, ça va avoir un effet sur eux. Puis, je vous gage là, que ça va leur donner le goût. Parce que malgré qu'ils ont peut-être une belle attitude là, d'ado, puis ils veulent rien savoir, au final, ils veulent exactement la même chose que vous, c'est-à-dire une famille relax, hein, où est-ce qu'on vit des bons moments, où est-ce qu'on sent que ben on peut se dire les vraies choses, puis maman, papa partent pas dans tous leurs états parce qu'ils sont tellement stressés. On peut vraiment travailler sur vous, puis vous donner des trucs justement pour gérer votre stress, pour apprendre à mieux vous connaître, puis ça va avoir un super bel effet sur vos enfants, même s'ils sont pas prêts à rentrer dans le processus. Puis la même chose pour votre partenaire aussi, hein. Peut-être que ça ne tente pas, lui ou elle, il y en a déjà assez dans son assiette de rentrer dans un processus thérapeutique avec vous, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, hein. À la limite, faites-le tellement pour vous. Enfin, quelque chose juste pour vous. C'est assez rare qu'on fait ça, vraiment. Fait que pourquoi pas commencer par ça, si ça vous tente. Justement, c'est quelque chose que vous avez envie d'améliorer, les relations avec vos enfants, même avec votre partenaire. N'hésitez pas parce que jusqu'à la fin du mois de février, n'oubliez pas que pour les nouveaux clients, vos 2 premières rencontres sont à 50 $ au lieu de 85 et en plus, j'émets des reçus pour vos assurances collectives. Donc, n'oubliez pas, c'est le moment idéal pour commencer à travailler sur vous et également sur vos familles. Fait que je vous souhaite une super belle journée puis on se retrouve très bientôt.